ce show dédié pour la Refresh Shema de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. Donc nous avons commencé le dernier cours à montrer comment mettre le tefillin du bras. On va reprendre depuis là, mais là j'en profite parce que dans le dernier tefillin de la fois dernière, il n'y avait pas le capuchon. Vous voyez ce petit capuchon là, il manque une partie. Hein? Contre-jour, vous voyez que là il manque une partie. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ici cette partie-là? On ne voit pas? Vous voyez qu'il manque une partie ici? Là. Alors c'est pas pour économiser un peu de plastique, parce que c'est négligeable. C'est parce que ici, dans notre tefillin, il y a le yud dont on a parlé la fois dernière. Vous voyez ici qu'il y a une forme de yud. Que si elle n'est pas là, le tefillin n'est pas cachère. C'est super important. Maintenant, on a expliqué que le yud, c'est très important, qu'il touche la maison des tefillin. C'est pour ça qu'il y a une rainure qui est plus longue ici. Les shem tefillin, voilà, on tire comme ça, et normalement, il touche ici, il touche le bâtiment. Maintenant, si je mets le capuchon, et c'est très courant, quelqu'un, le capuchon est tombé, mais il n'est pas au courant de cela, il remet le capuchon, tac, comment j'ai mis le capuchon? J'ai mis le capuchon avec le trou ici, ça ne sert à rien, et là, ça fait écran entre le yud et la maison. Mon cher ami, t'as raté. Donc faire très attention, après ce cours-là, tous allez vérifier que votre capuchon, le trou est face au yud, pour que le yud puisse toucher la maison. Après cela, donc on a expliqué, et je réexplique ce que j'ai la dernière fois, que toutes les façons de mettre les tefillin sont cachères de moment que le tefillin est posé au bon endroit. Le bon endroit, c'est, comment on va faire ça pour que la caméra voit? Mets ton bras là-bas, voilà. C'est 2 doigts depuis la rainure au moins, on peut plus. Il ne faut pas que le haut du tefillin soit plus haut que la moitié de la distance qu'il y a entre l'aisselle et le pli, ou l'épaule et le coude. Maintenant, du moment que le tefillin est là, penché sur le biceps un peu vers l'intérieur, c'est bon. Maintenant, comment on l'attache? Toutes les façons sont bonnes. Toutes les façons sont bonnes. Mais la meilleure pour les Sfaradim, d'après la Kabbalah, c'est de faire le minimum de tours ici. Alors, comment on fait? Je remonte ce que je fais la dernière fois. J'ai cru que c'était le tefillin qui tombait. C'est que le boîtier qui tombait. Voilà. On le remet bien. On tire le yud. Maintenant, mets-toi vers là-bas. Voilà. Alors, on fait la bracha. Dès qu'on fait la bracha, on tourne comme ça, on attrape le yud avec le pouce, on met la lanière dessous pour le serrer comme ça, l'attacher avec la maison. Et là, c'est marqué dans le Zohar qu'on reçoit 370 lumières par rapport à la valeur numérique du mot Retsoua, lanière. Et après, on descend. Voilà, tu peux maintenant revenir normal. On va essayer de zoomer sur le boîtier. Donc on est venu directement comme ça, on fait 2 tours, le yud là il est attaché à la maison. Voilà. Une fois qu'on est là, alors il y a 2 façons de faire. La façon pro, que je vous déconseille de faire au début, c'est venir directement là. C'est comment l'expliquer, le moins de tours il y a ici, mieux c'est. Mais c'est difficile, parce que quand on plie le bras, alors tout à coup il y a tout qui devient lâche. Donc on vient ici. Voilà. Là, c'est bon, on a 2 tours ici, après on fait les tours ici. On fait 7 tours. Qu'est-ce qu'on appelle un tour? Tous les avis sont bons. Il y en a qui disent qu'un demi-tour c'est un tour, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Donc, on va faire 7 tours complets. Voilà, donc, alors on a fait ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on vient ici, entre le 4e et le 3e doigt. Peut-être tu te lèves, comme ça ils verront. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On met ça comme ça, en attendant. Et à ce moment, on se lève. Ça, on le met assis. C'est bien pour la Kabbalah, le tefillin du bras, on le met assis. Le tefillin de la tête, on le met debout. Et il faut faire très attention de, le plus rapidement possible, mettre le tefillin de tête après qu'on ait mis le tefillin du bras. Il y en a qui se regardent dans le miroir, et les cheveux, d'accord, ils regardent la montre, machin. Pas question. Super rapide, il faut qu'il n'y ait pas d'arrêt du tout. Plus forte raison, parler, c'est interdit. Même Kaddish, Amen, on ne répond pas. Rien du tout. Si on a une montre. Si on a une montre, on peut mettre la lanière sur la montre. Comme ça, le Rav Yosef, il a tranché. Donc, le plus rapidement possible, on met le tefillin de tête et faire très attention. Comme je vois des gens qui font comme ça, ils prennent et ils laissent suspendre comme ça leur tefillin. Non, c'est kadosh. Donc il faut tenir. Il faut tenir aussi
Derrière, il y a un nœud qui s'appelle le dalet. En fait, on a 3 lettres qui forment le nom de Dieu. Le shin sur le tefillin de la tête, le dalet qu'on met au-dessus de la nuque, et le yud qu'il y a sur le tefillin du bras. Ça fait le nom de Dieu, shin, dalet et puis yud, shakai. D'accord? Maintenant, vu que c'est une lettre du nom de Dieu, on ne peut pas laisser aussi se balader comme ça. D'accord? Je lâche et ça se balade. Donc on tient les deux. Et on le met sur la tête. Tu vois sa tête dans la caméra? En fait, vous êtes... Ok, alors on va imaginer qu'on est debout. D'accord? Et, excuse-moi, je te mets le tefillin. Voilà, si possible, on lâche. À aucun moment on lâche ni le dalet ni le tefillin, exactement où il faut. Alors, la chose que tout le monde sait, je répète sans cesse, mais il faut le répéter, il ne faut pas que le tefillin descende plus bas que la lisière des cheveux. Ou, si on est déjà avec calvitie avancée, l'endroit où il y avait la lisière des cheveux quand on était jeune. D'accord? Si ça descend comme ça, la mitzvah n'est pas faite. Et vous pourrez voir dans les synagogues, pas dire la majorité, mais énormément de gens le portent comme ça, ils n'ont pas fait la mitzvah. Telle celle du bras, et encore s'ils l'ont bien mis. Mais celle de la tête, elle n'a pas été faite. C'est très très dommage. Donc il faut bien attention que ça reste ça. Maintenant, pas trop derrière non plus. Jusqu'à où? Voilà. Jusqu'à où derrière? Jusqu'à la fontanelle. La fontanelle, c'est à peu près le sommet du crâne, l'endroit qui est mou chez un bébé. D'accord? L'endroit de fline de la tête, c'est entre la fontanelle et le front. Pas plus derrière, pas plus devant. Faire bien attention à cela. Montre ta nuque. Mets-toi à l'envers. Assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Le yud, vous voyez, beaucoup de gens le portent là. C'est valable, mais c'est faux. Ça veut dire, c'est l'endroit où il y a les cheveux, donc la mitzvah elle est faite. Si on porte l'endroit où il n'y a plus de cheveux, la mitzvah n'est pas faite. Mais c'est valable que bediavad, ça veut dire, c'est valable qu'à posteriori, pas a priori. A priori, il faut le mettre ici, ça veut dire, chacun peut se prendre sa main, faire toc 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 sur le crâne, il descend, pour le moment il y a un trou. Dans le trou, c'est-à-dire comme ça, c'est cachère, mais c'est pas bien. La mitzvah, elle est au-dessus du trou. Voilà, ici exactement. Faire attention, tu peux te remettre normal, merci beaucoup. Faire attention que les lanières ne soient pas à l'envers, ni sur le crâne, ni ici, ni après lorsqu'elles vont elles descendent le long du corps, pas qu'elles soient à l'envers. D'accord? Dans la Gemara, quelqu'un qui a jeûné 40 jours parce qu'il a découvert que les lanières étaient à l'envers. Alors on ne jeûne pas autant de temps, mais il faut faire attention à cela. Et pourquoi? C'est pour les raisons profondes que je ne connais même pas. D'accord? Ça fait partie de la mitzvah. OK? Une fois qu'on a fait ça, alors on finit ici avec les tefillines du bras. On se met debout pour faire cela aussi. Et on dit le verset. Alors on prend le majeur. On met la phalange du milieu. Il y en a qui font autrement. Je vous montre comment font les Sfaradim en Israël, les grands de la Torah. Verstichli leolam. Bon, il y a une phrase qui est écrite dans le Sidour. D'accord, j'ai fait 3 tours ici. 1 sur la phalange du milieu, 2 sur la première phalange. Après, je viens comme ça. Et hop, c'est comme ça. Voilà, je viens ici. Je commence à faire des tours. Pas besoin de faire un chine ici comme des gens croient. C'est pas du tout nécessaire. Voilà. Et on bloque la Retsuva dedans. Et la mitzvah est faite comme il faut bien. Maintenant, on rappelle bien sûr qu'il faut que le tefillin de tête soit exactement au centre. Et d'après certains avis, même s'il bouge un peu, c'est déjà plus valable. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc, a priori, qu'il soit vraiment au centre. Idem, le nœud de derrière. Une fois, je vu un grand rabbin. Et je priais, je voyais que c'était le yud, il était sur le côté. Je lui ai dit ça. Et c'est ce que le pauvre. Il m'a dit merci beaucoup. On ne se rend pas compte toujours. Donc, il faut bien vérifier que tout le carré est au centre. Le yud derrière est au centre aussi. Et Pas trop facile, un peu instable, un peu en hauteur. il faut savoir aussi que très souvent, il faut demander à un spécialiste de tefillin de bien nous régler le tefillin. Parce que des fois, s'il est trop long, c'est ce qui se passe très souvent, ça tombe sur le front. Alors on le tire en haut et il retombe après peu de temps. En attendant, le yud, il est trop bas. Donc il faut rapetissir. Maintenant, si c'est trop court non plus, alors c'est trop haut. Donc il faut que ce soit la bonne hauteur. Très souvent, quand moi, pendant les vacances, je ne suis pas allé à Shiva, donc je prie à d'autres minyanim, etc., je vois des gens avec tefillin qui tombent de tous les côtés, alors je vais et je raccourcis. Mais je l'avertis tout de suite, regarde, ça tiendra moins bien. Le type est super étonné, parce que quand le tefillin il est trop long, trop grand, c'est bien encastré, donc ça tient bien.
Mais c'est pas bon, parce que le tefillin descend sur le front, et là, ça descend trop bas. Alors on raccourcit, on lui met sur la tête, il a l'impression que le tefillin va tomber. Mais là, c'est bien. Et ça tient, pas besoin que ce soit scotché sur la tête, d'accord? Du moment que quand tu bouges un peu comme ça tombe pas, c'est bon. Donc pas être étonné, quand le tefillin il est exactement à la bonne mesure, que ça tient moins bien que lorsqu'il est à la mauvaise mesure. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.